Tentative numéro 2, on a des trains. Après une interruption de service d'1 heure et demie ce matin, j'ai enfin des trains pour aller à Lisbonne rejoindre mes amis et je vous emmène avec moi. Hello! Alors hier a été une journée bien remplie en musée et petite promenade le long du Tejo, la rivière qui se jette dans l'océan à Lisbonne. Même si avec mes soucis de train, on s'est rencontré avec mes amis avec quelque peu 2 heures de retard sur notre planning. Bon, je vous avoue que c'était pas un planning qui a été construit à la lettre. Pourquoi est-ce qu'on allait à Belém? Parce que Belém c'est le quartier de Lisbonne que je trouve personnellement le plus intéressant quand vous venez sur Lisbonne pour une courte durée, et c'est un petit peu le quartier où j'emmène toutes les personnes qui viennent me rendre visite au Portugal. C'est un quartier que je trouve où il y a beaucoup d'activités concentrés au même endroit, de jolis bâtiments, c'est un quartier plein d'histoire également. Donc on n'a pas fait le circuit que j'aime faire quand je vais à Belém et je vous le proposerai sur mon blog si jamais vous voulez visiter ce quartier. Il y a vraiment un petit circuit que je trouve assez sympa. On s'est plus concentré sur les musées et les monuments que mes amis voulaient voir à tout prix. On a essayé de rentrer au monastère dos Jerominhos, mais c'était blindé. Même si vous achetez votre ticket en avance, il y avait une queue de ouf. Donc on a juste admiré le bâtiment de l'extérieur, et même si c'est déjà assez beau et assez impressionnant de l'extérieur, je vous conseille, si vous avez l'opportunité d'aller à Lisbonne, de rentrer dans ce monastère. Le travail de la pierre à l'intérieur est vraiment magnifique, il y a beaucoup de détails, beaucoup de sortes de dentelles de pierre. Donc on n'est pas rentré au monastère, on est allé jusqu'à la fin du monastère où il y a plusieurs musées, et le musée qu'on a choisi c'est le musée maritime de Lisbonne, et ça je crois que c'est mon musée préféré. Ça parle un petit peu de ce moment où le Portugal était un pays assez clé sur la scène internationale et notamment la scène maritime entre le 15e et le 18e siècle à peu près, même si la période la plus forte c'était vraiment 15e, 16e siècle. Et c'est quand le Portugal a fait toutes les découvertes maritimes, ils ont suivi la côte africaine, qu'ils ont passé le Cap Vert et qu'ils sont après entrés dans l'océan Indien et en Asie, et qu'ils ont mis du coup en place un grand commerce d'épices qui faisait grosse concurrence s'il ne surpassait pas le commerce des épices de Venise. Et voilà, et c'est ça qui a fait que Lisbonne était soudainement une ville très riche et au centre de pas mal de routes de commerce. Donc on a fait ce musée, c'est un musée que je trouve très intéressant, surtout la première partie. Je vous le conseille vivement, là aussi si vous êtes intéressé par l'histoire de Lisbonne, il est vraiment bien fait. Et si vous n'avez pas pour l'instant l'opportunité d'aller au Portugal, mais vous voulez en apprendre plus sur cette partie de l'histoire du Portugal, je vous conseille ce livre. Ça s'appelle Conquerors en anglais, c'est un livre non-fiction, attention. C'est écrit par l'historien Roger Crawley, vous pouvez voir que j'ai pas encore fini, il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup d'événements assez lourds je trouve, notamment un personnage historique très important en Portugal qui s'appelle Vasco da Gama, mais qui a tué pas mal de personnes sur un coup de tête. Donc voilà, c'est là où j'ai un peu freiné ma lecture, j'ai besoin de m'arrêter un petit peu. Mais sinon sur la première partie, j'ai quand même beaucoup lu et beaucoup noté d'éléments intéressants. Moi qui vis au Portugal, je pense que c'est important que je connaisse l'histoire du Portugal, donc j'essaye de m'éduquer un petit peu. Mais c'est un livre que je recommande à tout féru d'histoire qui voudrait en apprendre un petit peu plus, parce que les découvertes portugaises, c'était bien avant nos propres empires coloniaux, c'est quelque chose qui était énorme, et ils ont fait énormément d'innovations maritimes que ensuite la France, l'Espagne ont rattrapé, mais avant c'était les Portugais.
Voilà. Donc on a fait le musée maritime, c'est super sympa. Et ensuite on est descendu sur le front de rivière, l'embouchure du Tej dans l'océan. Et là on a vu le monument des découvertes et après on a marché le long de la rivière. La petite promenade le long de la rivière est vraiment super sympa. Et on est allé voir la tour de Belém. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait hier. Et après ça on est parti rejoindre mon doux et tendre pour manger. Et là je vous ai pas mis une vidéo de où on était, mais c'était tout aussi sympa. Donc si vous allez à Lisbonne un de ces jours et que vous allez sur Belém, je vous mettrai dans mon blog un petit circuit assez sympa à faire tout au long de Belém qui comprend le musée maritime mais également le parc biologique que nous n'avons pas fait hier mais qui est tout aussi intéressant et je vous en dirai vraiment beaucoup plus sur mon article de blog que je vous partagerai sous la description dès qu'il sera écrit. Voilà. Aujourd'hui, je vais avoir une journée un petit peu plus calme. Il a beaucoup plu ce matin et dans la nuit, on attend encore un petit peu plus dans la journée. Mes amis ont d'autres plans, donc je vais pas les rejoindre sur Lisbonne. Mais du coup, aujourd'hui, je vais avoir une journée un petit peu plus calme. On va lire un petit peu et écrire ce fameux article de blog. Donc je vais vous emmener avec moi, mais ça va être vraiment plus chill, plus court. Et demain, on retourne sur Belém avec mes amis pour faire ce fameux musée qui a ouvert, que je n'ai pas encore eu le temps de faire, qui est le musée du tremblement de terre du XVIIIe siècle, qui a ravagé Lisbonne. Voilà, j'arrête de vous ennuyer sur tous ces petits détails historiques. La leçon d'histoire est finie pour aujourd'hui. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais aller lire pour l'instant pour bien commencer ma journée. Hello, on va se faire un petit thé parce que après déjeuner je suis allée regarder Gilmore Girls, c'est l'automne, du coup je replonge à fond dans cette saison pendant l'automne et je me suis un petit peu endormie, assoupie avec Loki dans les bras. Loki c'est mon chat, pour ceux qui ne savent pas, Loki c'est mon petit chat qui est venu me rejoindre sur le canapé et quand j'ai voulu me lever il a commencé à me mordre donc ça m'a définitivement réveillée. Voilà, donc on va se faire un petit thé, ça c'est ma petite cup préférée. Yes. Oh, coucou. Comment va maintenant, Nubiche? Non, non, non! Immobilise-le, je vais te tourner là. Je sais, j'ai pas la meilleure coiffure du monde. Je suis en train de jouer à Harry Potter. Je suis vraiment nulle aux jeux vidéo sur Xbox quand il y a différentes caméras, quand t'as un bouton pour bouger ton personnage et un bouton pour voir les caméras. Et je suis en train d'essayer de gagner une bataille contre des statues. Et ça va faire au moins 10 fois que je la recommence. J'ai pas trop joué pendant plusieurs mois, donc là je suis en train de me remettre dessus. Et franchement, c'est la galère. On va essayer d'y arriver. Peut-être que si je filme, on va y arriver. Je sais pas. Enfin, voilà mes plans pour la soirée. Je joue à Harry Potter. Bref, je sais pas si vous jouez à ce jeu, mais c'est très frustrant de pas réussir à tuer les méchants. En tout cas, pour moi, c'est frustrant. Parce que je suis nulle. Je sais que je suis nulle. Voilà. Oh, il est mort. Il est mort? Yeah! Sus! Rien. Donc, on vient de faire la visite du musée du tremblement de terre à Lisbonne. C'est super intéressant. Il y a beaucoup d'informations sur les murs, vous pouvez également écouter pas mal d'audio, il y a quelques simulateurs de tremblement de terre et surtout il y a une première partie qui je trouvais assez éducative, notamment pour les enfants, sur qu'est-ce qu'un tremblement de terre, quelles sont les conséquences sur les habitations, etc. Donc il y a et un côté histoire et un côté scientifique qui est expliqué et j'ai trouvé ça très intéressant.
Pour habiter au Portugal, j'ai appris pas mal de nouvelles choses sur l'histoire du Portugal et comment ce fameux tremblement de terre de 1755 a pu impacter la ville, mais également le pays, parce qu'avant le tremblement de terre, le Portugal était quand même la 4e ville européenne. Ce n'est plus le cas, très sincèrement, c'est plus tout le cas. Donc je vous conseille ce musée, il est pas si long, c'est comme c'est interactif, on doit suivre pas mal les guides, il y a des temps dans certaines pièces, donc c'est pas si long que ça, on en a eu pour 1h40 à peu près. Voilà. Le seul petit bémol, c'est que sur la fin, on rentre dans une pièce où il y a beaucoup d'explications et beaucoup de parties interactives et que j'ai senti qu'on était un petit peu poussé vers la sortie. Donc ne soyez pas timide et juste restez dans cette pièce parce que c'est vraiment la dernière avec la grande table. Voilà. Donc un musée très intéressant, même si le prix est un petit peu fort. Si vous êtes intéressé, achetez vos billets en avance sur internet. Si vous l'achetez le jour d'avant, vous avez 10% en moins. Voilà. Fancy seeing you here. On se retrouve encore une fois à la gare. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dehors, il y a les oiseaux qui chantent, il y a la route de l'autre côté et il y a peut-être des trains qui vont passer. Voilà, je retourne sur Lisbonne. Je crois que je ne suis jamais allée autant de fois d'affilée sur Lisbonne, mais ce petit week-end, un petit peu de visite m'a fait du bien parce que du coup j'ai un petit peu découvert cette ville en dehors des obligations d'y aller pour le travail. J'ai vraiment beaucoup marché dans Lisbonne, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est une ville que j'apprends de plus en plus à apprécier. Après 3 ans au Portugal, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, on va aller vraiment dans ce qui s'appelle le Chiado, le Baixo Chiado, qui est le centre de la ville lisboène. Donc on va voir le front de mer, encore une fois, la place du marché, la place du commerce, pardon, que j'aime beaucoup. Et puis ces rues très perpendiculaires qui ont été reconstruites après le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qui sont un petit peu touristiques, je vous avoue, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de marchands de rue, mais il y a 2-3 boutiques assez sympas, les petits cafés aussi où j'aimerais bien aller m'asseoir pour lire et écrire. Et puis surtout il y a la librairie la plus ancienne au monde, c'est-à-dire la librairie qui depuis qu'elle a été ouverte fonctionne toujours, est toujours opérationnelle, elle est au Business Record. Je crois vous l'avoir déjà montré plusieurs fois sur Instagram. Cette fois-ci je vais vous la montrer en vidéo sur ce vlog, on va y aller avec mon ami et puis voilà, ça va plutôt être une après-midi bien chill sur Lisbonne, un petit peu plus citadine, moins de visites. Et puis je rentrerai pas trop tard ce soir pour aller déjeuner avec Miguel et surtout me préparer parce que demain c'est fini les vacances, je reprends le boulot. Donc voilà un petit peu pour le programme de la journée. Si on se voit pas d'ici là, et bien je vous retrouve la prochaine fois. J'espère que ce vlog n'aura pas été trop long pour vous, mais qu'il sera quand même intéressant et que vous avez bien aimé découvrir Lisbonne avec moi. Voilà. Et Alizé,
Alors, as-tu cédé et acheté des livres? Non, toujours en no-buy. On a réussi.